Il n'y a pas un jour où je ne coule pas des larmes quand je me réveille le matin pour dire que ma vie d'avant me manque. Avant, j'avais mes restaurants, j'avais mes enfants au réveil. J'avais même l'année passée des chiens. C'est une malédiction, ça m'a tout pris. C'est une maladie auto-immune, un dysfonctionnement de notre système immunitaire, dont on ne guérit pas, qui touche tous les organes du corps. Je l'ai eu à l'âge de 26 ans. J'étais au Maroc en cette période. Je me sentais réellement malade. J'ai été poussé tout le long de la grossesse avec la tension très haute. Et après, j'ai eu l'apparition des taches que j'ai sur le visage, la perte des cheveux et des douleurs articulaires. Mais à cette époque, je savais pas ce que c'était. Voir son corps se modifier, voir sa personnalité changer, te voir devenir une autre personne, c'est pas facile à accepter. Donc, j'étais dans un déni déjà de la maladie parce que je ne savais pas que tous les symptômes, tous les mal que j'avais étaient liés à ça. Moi, je pensais que c'était juste un nom. Mais je ne savais pas que la dépression psychologique que j'ai reçue, c'était lié au lupus. La tension artérielle qui ne descend pas, je savais pas que c'était lié au lupus. Donc, il y a beaucoup de petits problèmes que j'ai eu de santé. 2 ans maintenant, je sais réellement que tout ce que j'ai depuis 13 ans, c'est lié au lupus. Il y a différentes sortes de lupus. Au quotidien, tu te retrouves à réduire tes habitudes de sorte à devenir une autre personne. Donc, du coup, tu es obligé de vivre et de t'accommoder avec ton quotidien. C'est un handicap. J'ai plus de vie. Là même, j'ai même lancé un SOS sur ma page pour dire, lancer une cagnotte pour pouvoir me permettre d'avoir une activité, soit me faire un VTC, peu importe, quelque chose qui pourra me ramener de l'argent parce que en fin de semaine, tu te retrouves avec plus de 105 000, 110 000 de médicaments à acheter, de soins. Si on veut aller avec les soins, tu vas aller au-delà. Mais t'as pas d'entrée, t'as pas de vie. Tu fais comment? Selon les atteintes, c'est-à-dire la peau, j'ai des crèmes et des problèmes. Là, je fais une allergie du visage, donc j'ai des problèmes, j'ai des médicaments, des crèmes pour la peau. J'ai aussi des vitamines. J'ai l'atteinte aussi aux organes internes, c'est-à-dire appareil génital, le rein, le cœur, la tension. Et après tout ça, il faut rajouter des compléments alimentaires, il faut prendre des vitamines, il faut prendre Mais je me retrouve le matin, je vais vous montrer mon pilier, à te retrouver avec 7-8 comprimés que tu dois prendre en un coup le matin et après encore à midi prendre encore des médicaments. Psychologiquement, on est un peu dans un truc de bipolarité. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Donc les gens ne comprenaient pas forcément cela. Et je me suis dit, ben, pourquoi chercher à justifier déjà à ma famille, à une seule personne? Je pense que je vais en parler au peuple. Vivre avec le lupus, c'est un combat au quotidien jusqu'au dernier jour. Et c'est triste parce que c'est un combat où tu as l'impression que tu as déjà perdu. Je lutte constamment pour avoir des médicaments. Maintenant, on doit pouvoir aller dans un institut, faire les analyses qu'on demande, récupérer des médicaments sans payer. Sur les réseaux sociaux, il y a des bons et les mauvais commentaires. Donc, tu te prends des haters qui vont t'insulter. Ah, t'es comme si tu demandes. Mais est-ce que vous avez une idée de mon quotidien? Je remercie l'État de Côte d'Ivoire. On a les différents ministères de la Santé qui nous ont reçus. On attend qu'ils nous répondent. Mais en temps, il faut qu'on continue à vivre. Donc, nous, en temps, on continue le combat. Je demande qu'on ait un refuge pour nous, la Maison Lupus. Ce combat, c'est pour tout le monde. Peu importe où tu es. Et moi, parler de cette maladie, c'est déjà ma première victoire. Mais je reste fier parce que j'ai débuté ce combat. Donc, moi, je pense que j'ai déjà la victoire sur cette maladie, peu importe le verdict.